Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir sur 21h avec Maman Marie, belle âme, ta guidance. Je vais t'inviter à liker, à partager, à actionner ta petite cloche de notification, à laisser un commentaire. Oui, c'est comme ça que la communauté grandit et c'est comme ça que tu reçois de plus en plus de bénédictions et des messages divins également. Parce qu'en faisant cet acte, tu montres tout simplement que tu appartiens à cette communauté qui est la communauté de Maman Marie et qui te met tout de suite dans la barque avec le Christ. Puisque le Christ m'a dit de vous dire que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Alors viens, qu'on soit tous dans la barque et qu'on chante ensemble Hosanna au plus haut des cieux. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie, belle âme, il y a plein de messages, mais vraiment beaucoup de messages. Waouh! Et surtout ici, on parle de guérison d'une situation, de guérison de l'âme, de guérison d'un cœur qui a été blessé. Ma foi, chacun adaptera selon sa situation, parce que nous sommes, ne l'oubliez pas, sur une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Prenez donc ce qui résonne pour vous et laissez le reste pour les autres. Rappelez-vous aussi qu'on ne joue pas sa vie sur une guidance. Les guidances sont là avant tout pour vous divertir. Et si d'avenir, il y a un travail à faire, faites-le et avancez tout simplement. Parce que si tu refuses de lâcher prise, ben la situation va tout simplement s'effondrer autour de toi, t'engloutir comme une coulée de boue. Donc ici ce soir, on vous demande de lâcher prise parce qu'il y a des choses qui sont en train de se transformer dans vos vies, de changer. Mais on vous rappelle aussi ici, comme je l'ai dit tout à l'heure pour le signe des Sagittaires, que quand la transformation vient, quand le changement est là, il est imminent. Les attaques se multiplient. Le chaos va se manifester encore. Vous allez avoir l'impression que c'est la fin du monde qui vous tombe dessus, qui vous arrive. Que vraiment, vous avez été choisi, ciblé pour vivre toutes les horreurs de la terre. Mais tout simplement parce que c'est aussi un signe de l'univers qui te dit que tu es déjà à la fin d'un cycle. Donc, les fins de cycle sont toujours difficiles, douloureuses, comme les fins de vie. Les gens qui sont en fin de vie, ils ont plein de maladies, ils sont fatigués, ils n'en peuvent plus parce que c'est la fin, parce qu'ils vont se transformer. Alors, ce soir, sur 21h avec Maman Marie, je vais t'inviter à écouter ta guidance et à aller faire cette introspection au-dedans de toi et comprendre qu'est-ce qui doit se transformer, qu'est-ce que tu dois toucher du doigt, qu'est-ce que tu dois lâcher prise, qu'est-ce que tu dois accepter qui doit se passer dans ta vie pour que toi, tu deviennes la meilleure version de toi-même. Rappelez-vous aussi que cette chaîne Marie Fatma est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que tu vas commencer à cheminer, à ascensionner, à te recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage. C'est-à-dire tout simplement qui? Toi, belle âme. Alors ce soir, sur 21h avec Maman Marie, on m'a donné un message pour toi. Je vais te le lire. J'ai pris des notes. Alors, on te dit pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Donc, ici, il y a une situation où il va falloir que tu sois dans l'accueil parce que si tu te bats trop, tu ne vas pas y arriver. Laisse le divin te guider. C'est là où l'apôtre Paul dit souvent que même quand je suis faible, je suis fort. Parce que tu sais que cette situation, tu ne peux pas la contrôler, tu ne peux pas empêcher qu'elle se passe, mais qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi qui va t'aider à traverser cette rivière, cette mer rouge, cette situation qui n'est pas facile à ce moment et que tu te dis, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Tu dois la traverser, mais tu ne la traverseras pas seul parce que tu es dans la barque déjà avec le Christ. Alors, si tu n'es pas abonné, abonne-toi maintenant. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, on te dit pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que ta vie change. Il prouve que ta vie change. Deuxième message que j'ai reçu pour toi, on te dit le pont du futur. Envisage le meilleur, d'accord? Envisage le meilleur. Tu es en train de traverser une passerelle. Maman Marie est le paraclet. Cette chaîne, c'est le paraclet.
À partir du moment où tu es là, tu es dans l'énergie mariale qui te porte pour te faire traverser le rivage. Donc, le pont du futur, envisage le meilleur, une nouvelle porte s'ouvre pour toi, une nouvelle porte s'ouvre pour toi, une nouvelle version de toi est en train d'arriver. Donc, on parle vraiment d'une transformation majeure ici. C'est pas n'importe quelle transformation parce que tu es guidé par l'énergie mariale ce soir sur 21h avec maman Marie. Alors, on me demande de chanter une chanson avec vous. C'est pas une chanson que vous n'allez pas comprendre toutes les paroles parce que vous n'êtes pas camerounaise, ni camerounais, ni bassa, parce qu'en plus, tous les Camerounais ne comprennent pas ce que je chante parce que c'est un dialecte. Alors, je vais chanter cela et ça veut tout simplement dire la chanson que les promesses que Dieu nous donne vont arriver. Les promesses qu'il a faites pour nous sont les promesses qu'il ne se dérogera jamais de sa propre parole. Et que tout ce qu'il nous a promis, il va nous le donner. Et que les projets qu'il a pour nous sont les projets de bonheur et non les projets de malheur. Et que on va sur ce pas dans notre paradis. Et que ces promesses sont plantées dans son paradis et il va nous les donner. Alors, peut-être que j'explique avec des différences rimes parce que la chanson en elle-même, elle parle vraiment des promesses de Dieu et que nous serons tous dans son paradis et que de toutes les façons, tant que nous sommes sur terre, ces promesses sont en nous parce que notre nom est déjà installé dans le paradis. Nous sommes là-bas comme une fleur, nous sommes déjà implantés. On a déjà accordé notre mission de vie, on a déjà accordé notre réussite, on a déjà donné le oui pour que notre nom soit inscrit dans le livre d'or au paradis. Alors, je vais juste la chanter rapidement pour qu'on rentre dans l'énergie de ce soir et recevoir vraiment le Saint-Esprit avec nous pour qu'il vienne transformer quelque chose dans nos cœurs, œuvrer à notre place parce que si on l'accueille, Dieu, dans nos cœurs, lui, il travaille pour nous. Si on refuse qu'il rentre, ben, il va nous laisser travailler tout seul. Et je préfère, moi, en tout cas, ça me concerne, moi, c'est ma part, de laisser Dieu travailler à ma place parce que je suis juste une personne faible, je suis juste une personne sans sagesse ni intelligence. Et si je n'ai pas sa puissance au-dessus de moi, ben je peux rien faire. Alors ce soir, accueillons l'Esprit de Dieu pour qu'il nous donne cette sagesse et cette intelligence qu'il a donnée au roi Salomon, afin que nous soyons dans cette complétude avec lui, ici et maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Alors on commence. Makak malombla ma Yesu telep sebye ni bomanye. Makak malombla ma Yesu telep sebye ni bomanye. Ah paradis, oh ma borngem in la maba. Isingiwe iye yanga. Ah paradis, oh ma borngem ila maba. Isingiwe iye yanga. Non, ces promesses sont au paradis, mais elles viennent vers nous. Parce que cette terre sans lui, elle est vide. Elle ne vaut rien, la terre sans lui. D'accord? Voilà. On va chanter notre chanson, mais celle-là en français, toujours plus courte. Par ta grâce, Seigneur, par ta grâce, je vaincrai tous mes ennemis. Oui, par ta grâce, Seigneur, par ta grâce, je vaincrai tous mes ennemis. Oui, par ta force, Seigneur, par ta force, je vaincrai tous mes ennemis. Oui, par ta force, Seigneur, par ta force, je vaincrai tous mes ennemis. Par ton amour, Seigneur, par ton amour, je vaincrai tous mes ennemis. Oui, par ton amour, Seigneur, par ton amour, je vaincrai tous mes ennemis. Ce soir, sur 21h avec Maman Marie Bellam, le Seigneur te rappelle ici que sa grâce seule te suffit. Sa grâce seule te suffit pour combattre tes ennemis, pour vaincre tes ennemis, pour avancer sur le chemin et pour être vraiment cette belle âme qui est déjà
sur le trône, qui a déjà son nom dans le livre d'or au paradis. Alors ce soir, reçois la bénédiction qui te vient du ciel et laisse-toi guider par l'énergie mariale sur cette chaîne de Marie Fatma. Belle âme, reçois ta guidance au nom de Jésus. Soyez tous bénis abondamment à tous égards. On te dit que le nom de Jésus ne faillira jamais. Non, 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 ne faillira jamais. Non, 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 ne faillira jamais. Non, 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 ne faillira jamais. Ce que Dieu a dit s'accomplira toujours. Tu as le divin. D'accord? C'est Dieu qui te conduit ce soir sur 21 avec Maman Marie. Ne doute plus. Tu vas loin là, le fou. Non, 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 ne faillira jamais. Non, 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 ne faillira jamais. Ça, c'est ton énergie. On va mettre l'énergie de la personne ou de la situation avec laquelle tu es. On a la guérison ici. Hein? On t'invite quand même à guérir quelque chose. Hein? Non, 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 ne faillira jamais. La parole de Dieu s'accomplira toujours. Alors moi, je pense qu'il y a une personne là qui est amoureuse de toi. D'accord? Il y a une histoire d'amour ici et on te parle du divin et on parle de transformation. Alors, je vais les remélanger quand même. Mais il y a une situation qui est en train de se transformer grâce au divin parce qu'il est venu intervenir. Une situation où on parle d'une personne qui t'admire, qui c'est peut-être un admirateur secret, j'en sais rien, mais une personne qui est amoureux ou amoureuse de toi. Hein. Et toi, tu es guidé par le divin. Il y a quelque chose qui se transforme là. OK? Et j'ai la roue de la fortune derrière. La situation. Toi, ton énergie est là. Hein. Tu es porté par la source. Hein. Voilà. Alors, cet amour qui vient, je vous dis toujours, c'est parce que quelqu'un est amoureux de vous que vous allez vous lancer corps et âme aveuglement. Mettez toujours l'Esprit de Dieu même dans n'importe quelle relation, n'importe quelle situation. Surtout dans les relations sentimentales. Parce que tu ne sais pas ce que cette personne porte en elle, comment elle vient et quelle est l'intention qu'elle a. C'est juste pour passer du temps, profiter. Parce que les gens peuvent être amoureux, mais ça peut durer un certain temps. Ça peut durer le temps des vacances, d'accord? Et toi, tu restes souffrir. Donc, si c'est pour que tu souffres, c'est pas la peine. Ici, nous avons les guides qui vont te conseiller si c'est quelque chose dans quoi tu dois aller. C'est pas parce qu'il y a l'amour que tu vas aller te jeter corps et âme. Peut-être que cette personne est toxique. Peut-être que cette personne et surtout, quand on est amoureux ou amoureuse, on ne voit pas les défauts de la personne. On voit que l'amour. On dit bien que l'amour rend aveugle. Donc, ce soir, j'ai les guides là. J'ai derrière le magicien et j'ai une femme ici. J'ai un peu. Alors, vous voyez, j'ai quand même quelqu'un qui a des comportements très bizarres. Hein. J'ai la magie, d'accord? Ça peut être une force qu'on va vous donner aussi, ou peut-être ça peut aussi être quelqu'un qui a une énergie très forte, qui vous attire aussi, ou tous les deux en tout cas. J'ai une femme ici, mais j'ai un mec derrière là qui n'assure pas un caramel. C'est un empereur pourtant, et vous êtes une impératrice. Donc, c'est peut-être parce que cette personne retrouve son énergie en vous, elle trouve que vous avez ce potentiel, cette force, ce charisme, cette beauté, et qu'elle pense qu'elle a la hauteur d'être avec vous. C'est pas une personne qui a la hauteur, je suis désolée de vous dire ça ici. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui est un peu... alors, il faut savoir que cette carte, quand elle sort, cet empereur-ci, c'est quelqu'un qui est un peu égoïste. OK? Et pas que. Égoïste, égocentrique, c'est quelqu'un qui regarde son nombril et qui ne pense qu'à lui. Pour l'instant, peut-être qu'il a été mordu par je sais pas moi, par la bête de l'amour, ou alors Cupidon a touché son cœur. Mais vous, restez là où vous êtes, parce que vous avez la Vierge Marie ici. Hein. Vous avez le divin et la Vierge Marie. OK? Voilà, restez là où vous êtes et restez dans une position, c'est pas de l'ego, mais soyez forte, parce que je pense que là, si on met cette énergie par rapport à cette personne, attention, parce que ça peut sentir le ghostage ici, hein, d'ermite. Hein. Au début, c'est tout bon, et après, vous vous retrouvez toute seule, la personne ne vous répond plus, elle vous donne plus de nouvelles, vous avez l'impression que, vous vous demandez, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est le genre de personne que quand elle ne peut pas avoir une personne, ou une femme, ou un homme, elle va tout faire. C'est un peu, ça sent le pervers narcissique là. Parce que pour moi, cette carte, c'est souvent le pervers narcissique. Ou le mec qui s'en fiche complètement et qui pense qu'à sa gueule. D'accord? Là, c'est vraiment un avertissement pour des personnes qui sont dans des relations ici ou qui commencent à sentir une attirance mutuelle avec une personne. Lui, c'est exorcisme. Hein? Bim! Voilà. Que la personne change d'attitude parce que ça sent le ghostage. OK? Ça sent la personne qui va vous faire croire à l'amour. Et pour cause, elle est amoureuse.
Mais elle est amoureuse, elle vous aime parce que, en fait, un jour, j'avais un de mes coiffeurs un monsieur qui était venu de chercher du travail. Il était très âgé, il avait plus de 70 ans. Et je lui avais donné sa chance d'avoir ce poste. Et c'est quelqu'un qui avait bourlingué, il avait vécu et tout. Et il me disait, mais quand on est amoureux, en fait, on n'aime pas l'autre, on s'aime soi. Parce que tu corresponds tellement à ses codes, à ce qu'il veut, que il veut que tu sois à côté de lui ou elle veut que tu sois à côté de lui. Donc, moi, je parle de il parce que je suis une femme, mais tu adaptes. C'est une personne qui veut que tu sois à côté d'elle parce que tu représentes tout ce qu'elle a envie d'avoir, tout ce qu'elle aime. Les gens, quand ils achètent une voiture parce qu'ils veulent avoir cette voiture, ils achètent une maison parce que ça leur plaît. Ils n'achètent pas ça pour toi, ils achètent ça pour eux. C'est pareil là, c'est quelqu'un qui est dans tellement l'ego que pour lui, tu corresponds au genre de femme qu'il a envie de voir à côté de lui. Mais une fois qu'il va t'avoir, après, ça va être, j'ai déjà vu. Donc ici, et ça peut aussi être quelqu'un qui a ce genre d'habitude de faire des ghostages. Donc, on va voir ici si avec toi, elle va se comporter comme ça ou alors, comme tu es protégé, elle va se rendre compte que, peut-être qu'elle se rend déjà compte puisqu'on a la force ici. Et la transformation qui est derrière, d'accord? Voilà. Et à la roue de la fortune, j'ai la force, j'ai la Vierge Marie, j'ai le divin. Et j'ai le blocage. Dans tous les cas, ici, si cette personne vient avec des énergies toxiques, le blocage, le diable, elle va pas y arriver parce qu'elle a la Vierge Marie au-dessus de sa tête. Hein. Elle ne va pas se comporter avec toi comme avec les autres. Hein. Mais fais quand même gaffe parce que ça sent le ghostage. Donc, on va aller détailler cette guidance pour voir un petit peu comment ça va évoluer. D'accord? Je m'attendais pas à une guidance pareille ce soir. Moi, j'ai eu un message, on m'a parlé de quoi? On m'a dit au début, pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos et prouve que ta vie change. Alors, peut-être que, non, moi, je ne veux pas dire à mes abonnés d'aller se faire ghoster par un mec ou par une nana, hein, pour qu'ils commencent à souffrir, niet, hein. Donc, maintenant, je suis pas Dieu, hein. Peut-être que tu dois passer par là. Dans tous les cas, j'ai ici la Vierge Marie qui va t'aider, qui va t'accompagner. D'accord? Je sais que si quelqu'un pouvait savoir à l'avance une relation, ce qu'elle allait lui apporter, si elle voyait la souffrance, peut-être que si quelqu'un va te faire vivre un cauchemar, personne n'irait, hein. Mais on ne nous prépare pas à ça. On nous laisse vivre les choses pour qu'on se transforme. Ou peut-être tu as déjà vécu ça. Dans tous les cas, on va recouvrir les cartes. On va nous dire ce qui doit se passer là. Jéhovah Jéhovah, Jéhovah Jéhovah. Alors, sache que si cette personne venait pour te trahir, parce que j'ai ici la 6 d'épée, s'il y avait quelque chose de cet ordre-là, c'est déjà entériné, c'est fini, d'accord? C'est fini parce que j'ai la tour ici, j'ai la princesse d'épée et j'ai la 4 de denier. Donc, pour moi, c'est une personne, oui, j'ai le diable, hein, j'ai la 2 de bâton et j'ai le diable. Waouh! Waouh, j'ai les amoureux. Alors, je vais vous dire la vérité, mes amis. Ici, on parle d'un homme. Alors, un homme, j'ai un homme, hein, tu adaptes à ta situation, qui avait l'habitude de se comporter très mal avec les femmes. Qui avait l'habitude de traiter les femmes comme des torchons, en fait. D'accord? Et là, il se rend compte qu'avec toi, c'est pas possible. Donc, il a fait une merde, hein. Il y a une couille dans le pâté, là. Et il se rend compte que, c'est pas le genre de nana qu'il a l'habitude de rencontrer. D'accord? Et là, tu lui as mis un râteau. C'est comme s'il a pris un bus dans la tronche, quoi. Donc là, tu lui fais vivre la misère, là. D'accord? Et on parle ici de quelqu'un qui a tourné le dos, qui est parti. Mais j'ai le binôme quand même. Donc pour moi, c'est comme si tu es parti ou il est parti, mais vous êtes toujours dans l'énergie ensemble, puisque c'est pas terminé, là. Et j'ai le diable, hein. J'ai la 8 d'épée, donc j'ai quelqu'un qui est quand même dans l'auto-sabotage là, il y a quelque chose qui s'est passé là, il y a un truc qui s'est passé. Et là, il se rend compte qu'il y a quand même des sentiments, il y a de l'amour, et on vous donne ici avec confirmation qu'il y a de l'amour, puisque j'ai les amoureux encore ici, et j'ai l'étoile. Donc c'est une relation quand même qui est protégée, mais chacun va apprendre à respecter l'autre. Parce que c'est comme s'il y a eu un manque de respect de part et d'autre, là je ne sais pas pour qui je parle ici, mais en tout cas, vous n'êtes pas du genre à vous laisser faire. Parce que vous savez, vous connaissez votre valeur, vous savez qui vous êtes, et cette personne, elle va vite le comprendre. D'accord? Elle est amoureuse, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais voilà. Pour l'instant, peut-être que elle ne le dit pas. Parce que j'ai aussi l'ermite qui peut parler ici de quelqu'un qui ne dit pas les choses. Hein.
J'ai le chevalier de denier. Donc, ouais, il y a eu quelque chose qui s'est passé là. C'est comme si il va y avoir des excuses par rapport à une situation où l'autre a pleuré ou a mal dormi, n'était pas bien. Ça a causé des énergies un peu lourdes. Donc, on parle ici d'une impératrice hein, et du fardeau à déposer. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous raconter ce soir par rapport à cette situation? Merci les guides. Mon père, oh mon père, mon père, oh mon père. Waouh! J'ai ici l'impératrice. Les deux cartes sont tombées sur l'impératrice. Donc j'ai ici une impératrice qui est hyper protégée par ses guides. D'accord? Et j'ai les guides encore là au-dessus, l'étoile. Et on parle ici des amoureux. Donc, cette relation, cet amour est protégé. Et si une personne vient de votre côté là aujourd'hui, qui n'a pas les bonnes intentions, elle va repartir comme elle est venue. Donc, c'est comme on dit, la parole de Dieu dit, ils rentreront par une porte et sortiront par 7 portes. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on va les pulvériser. Et s'il avait... Il y a des gens qui s'amusent à faire des conneries. Genre, je parie, je vais sortir avec cette fille, tu vas voir, une fois que j'ai couché avec elle, je vais vous montrer les photos, etc. S'il avait des intentions comme ça, il va se prendre une faute pas possible. Mais là, je ne le sens pas comme ça, quand même. Je ne sens pas un vice jusqu'à là. Je sens plus quelqu'un qui est dans l'ego pour montrer que c'est moi qui contrôle la situation à Amaron. Donc ici, on vous dit vraiment que il y en a qui vont... Ça va atterrir avant d'avoir décollé. Hein. Peut-être même que ça a déjà atterri et il se dit, merde, on m'a renvoyé comme un malpropre, là. Moi qui ai l'habitude de traiter les filles comme ça, c'est moi qu'on traite comme ça. Et là, il ne comprend pas, quoi. Il comprend pas. C'est super, super, mes belles âmes, super. Putain, je commence à voir des warriors là sur la chaîne. C'est super. Ne vous laissez pas faire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici avec ce magicien? Merci les guides. Alors, quelqu'un a fait tout pour vous mettre dans une énergie de 8 d'épée. Que vous soyez comme enchaîné, comme que vous ne puissiez plus parler, que vous soyez pas bien. D'accord? Ils savent pas à qui ils ont affaire. Vous êtes abonné à cette chaîne ou pas? Abonnez-vous. Rien que le fait de vous abonner, vous allez voir ce qui va leur arriver. Abonnez-vous, je vous le dis. Et si les gens qui viennent ici s'abonner vont faire des mauvaises choses, tant pis pour elles, parce que nous, on ne les protège pas. C'est une personne qui commence à avoir peur de vous. Elle se dit merde. Ou alors peut-être que ça peut aussi être quelqu'un de son milieu qui envoie cette énergie parce qu'on sent qu'il a des regards sur vous, on sent qu'il est attiré par vous, on a envoyé ce genre d'énergie. Mais tout compte fait, qui que ce soit qui ait fait ça va se prendre la foudre, mais alors en plein down. Vous allez entendre, vous allez avoir des nouvelles, je vous le dis. Blocage, ok? Ces personnes sont bloquées. Et là, ils vont avoir la nuit en plein jour. Hein. La nuit va s'abattre sur eux en plein midi. Ils vont rien comprendre. Le blocage, la lune, ça c'est vraiment, ça veut dire que les gens n'avaient pas les bonnes intentions. Ok? Et je pense que c'est sur cet empereur, donc ça veut dire que cet empereur a joué le jeu aussi de la fourberie, le jeu de... il a été exécrable avec vous. D'accord? Et c'est pour ça que là, il va être bloqué. L'univers va le ramener à l'ordre. On va le ramener à sa place. Vous priez votre Seigneur. Mon Père, oh mon Père, mon Père, oh mon Père, on vous a mis la misère, la honte, la misère, on a essayé de vous diminuer. Ils se sont trompés en fait. Vous êtes guidés, vous avez vos guides, ils peuvent rien faire contre vous. Ok, vous êtes passé par ce chaos, mais eux, ils vont être bloqués dans le projet, dans leur vie sentimentale, jusqu'à ce qu'ils se repentent, qu'ils demandent pardon. Et même en demandant pardon, ils vont comprendre ce que c'est. On n'attaque pas n'importe qui. Ah non, non, non. Mon père, oh mon père, c'est la chicotte. D'accord? Comme on dit en Afrique, c'est la chicotte. Ils vont se prendre les coups de matraque. Au dos, aux fesses, partout où vous voulez, je vous le dis. Mon père, l'as de coupe. L'as d'épée, l'as de coupe, le fou et la richesse ici. D'accord?
De toute façon, ils vont être obligés de quitter leur clan. Parce que là, ils ne peuvent plus fonctionner avec ce clan-là. Ils vont ouvrir les yeux et ils vont se rendre compte que, mais qu'est-ce qui se passe en fait? À chaque fois que j'essaie d'avoir une relation avec quelqu'un, où ça commence à marcher bien, il y a quelque chose qui ne va pas, la transformation. Et c'est ça la cancer, non, la mort. Donc cette personne va quitter dans l'ombre. Elle va quitter l'ombre. Qu'est-ce qu'on peut nous donner là? Oula! Elle va quitter l'ombre. Ah. Ah, ok. Il y a une personne là avec laquelle il est. C'est soit ils ont eu un enfant. Moi, je vois une petite fille là. Soit ils ont eu des enfants. Mais en tout cas, il y a une histoire d'enfant ici. C'est une personne avec laquelle il a une histoire qui est derrière ça. D'accord? Et qui le bloque. Et qui ne veut pas qu'il soit avec quelqu'un d'autre. D'accord? Mais lui-même, ce n'est pas un cadeau. C'est pas non plus. D'accord? C'est pas le mec le plus cool de la planète. Il sait ce qu'il fait. D'accord? Mais n'empêche que on ne l'aide pas là. Donc maintenant, c'est à lui d'ouvrir les yeux et de demander de l'aide là-haut. Lève les yeux vers le ciel, vers le ciel. Regarde Jésus, ton sauveur, saisis sa grâce éternelle avant que l'ombre ne revienne. Donc parfois les gens, ils sont prévenus, on leur dit, mais ils ne veulent pas croire. Là, s'il ne fait rien pour demander de l'aide spirituellement, cette femme a déjà bloqué tout. Je parle bien de son ex. Hein. Là, on a quelqu'un qui attend. Il attend quoi? On attend quoi? Travail, plaisir. Ok. C'est quelqu'un qui met toute son énergie pour son travail. Ce n'est que l'argent qui compte aujourd'hui pour elle. Et mais dans tous les cas, elle va être appelée à remettre l'équilibre dans quelque chose ici qui a été causé par elle. Hein. L'empereur. Il a voulu jouer les ninjas, je ne sais pas pourquoi. Il y a une histoire avec la jalousie, il y a une histoire avec des gens, des tierces personnes. Ils ont mis quelqu'un à terre là. Ils ont mis quelqu'un à terre et c'est pas la bonne personne, d'accord? Ils n'ont pas touché à la bonne personne. Donc du coup, cette personne est dans la 4 d'épée, dans la mini-mort. Donc je pense que ce clan-là, soit il était au courant, soit il n'était pas au courant, mais en tout cas, c'est son clan qui a essayé de vous mettre dans cet état-là. D'accord? Oh my God, les pauvres. Ok. Ils vont voir ce qui va leur arriver. Hein. Ça, je peux vous dire que tout se paye. Hein. Vous, de votre côté, le jugement. C'est Dieu qui juge. Ne vous prenez même pas la tête. Le jugement par rapport à une situation qui est peut-être aujourd'hui en ermite. D'accord? Laissez faire. La 9 de bâton. Force et puissance. On va vous donner la puissance de quitter une situation. On va vous donner la force de quitter une situation, d'accord? Qui était en ermite. On va vous donner la force de quitter une situation où vous avez vécu de la trahison. Vous avez vécu ça, on vous a trahi, quelqu'un vous a trahi sauvagement. Ça, c'est une volonté délibérée de nuit. La personne a fait espoir pour vous mettre dans cet état-là. On va vous donner la force et vous avez la victoire hein, ce soir. Hein. La victoire est dans le sang de Jésus. Regarde, la joie. Et le monde, tu vas vers autre chose. Je pense que tu vas quitter ces gens. Tu vas les laisser dans leur merde. Hein, excuse-moi du terme, mais à un moment donné, il faut dire les choses comme elles sont. On te redonne la force ici de partir et tu vas guérir. Tu vas vers une autre guérison, vers un autre chemin. Et ici, j'ai quand même la tour et j'ai le roi de coupe. J'ai quand même quelqu'un qui vous aime là, qui est fou de vous hein, et qui va déposer un fardeau parce que c'est trop lourd pour lui. Hein. Ouais, je pense que ça va vraiment... Alors, j'ai la reine, la grande prêtresse ici et l'as de denier. Donc, pour moi... vous avez la Vierge Marie qui vient remettre l'ordre ici dans cette relation amoureuse. Donc, pour moi, c'est une relation qui est guidée. C'est une relation d'âme-sœur de flamme jumelle ici. C'est pas... D'accord? Il y avait un contrat d'âme là avec le diable. Il y avait des gens qui avaient pacté avec le diable. Ils vont être obligés de quitter cela. Et ça peut aussi être ce texte-là qui a des choses bizarres. Parce que j'ai un contrat, soit il y a un engagement avec une personne, soit avec des enfants, soit un pacte, soit un commitment, soit un mariage qui doit se terminer là. Et ça va être rapide, hein, avec l'archange Michael, ici ça va être rapide. Cette personne va retrouver sa liberté et sa valeur. Parce que c'est comme si on lui avait, comme s'il était, il était sous tutelle de cette personne, et au niveau énergétique, d'accord? Cavalier de denier, il y aura des excuses là. Quelqu'un va vous demander des excuses. Attendez-vous à cela.
Vous êtes la reine de deniers hein, et vous êtes porté par l'énergie mariale. Rappelez-vous de ça. Jésus m'a dit, pauvre pécheur, je suis venu te sauver. Je vais porter tous tes péchés sur moi. Déposez vos fardeaux là. Ah, voilà, vous avez 3 fois l'étoile. Hein. Ça va. Vous êtes vraiment protégés. Laissez-les faire. Laissez ces gens faire. Vous êtes avec le divin, la Vierge Marie, on vous donne la force, vous avez vos guides. Lui, il a pensé peut-être que comme il est amoureux, et peut-être que vous êtes aussi amoureuse, peut-être que vous êtes aussi attiré par cette personne, qu'elle pouvait vous faire n'importe quoi. Sauf que non. Vous, on vous marche dessus, vous écrasez la personne avec vos bottes. Hein. C'est clair. Hein. On vous a rendu triste. Maman Marie vous dit aujourd'hui de quitter cette tristesse. Et rappelez-vous le message du début qu'on vous a dit. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que ta vie change. Moi, je pense que le chaos ici t'a amené vraiment beaucoup de tristesse. Et regarde la 4 d'épée. On t'a mis à terre, tu as vraiment souffert, ton âme a souffert sur une situation. Et aujourd'hui, on te demande de te relever parce que, waouh, le blocage. On a voulu te bloquer, hein, mais tu as la victoire. C'est une guidance de ouf, de dingue. On a voulu te bloquer, mais tu as la victoire. Ils ne comprennent même pas comment tu as fait pour te tirer de là. Tu les as vus. Enfin, tu es protégé. Tu es protégé. C'est aussi simple que ça. Abonnez-vous. Quand vous êtes sur cette chaîne, vous êtes dans la barque avec le Christ. Alors, ces gens-là, aujourd'hui, ils se rendent compte que vous avez repris votre plein pouvoir, votre valeur. Et pour moi, on me demande de mettre cette carte ici parce que cette personne est amoureuse de vous parce que vous représentez tout ce qu'elle a toujours rêvé chez une femme. La figure matriarcale, la mère nourricière, la douceur, la force, la tendresse. C'est ça, en fait, qui a fait qu'elle soit attirée par vous. Mais comme elle était tellement entourée par des serpents et elle-même, elle est devenue quelqu'un de bizarre, pour ma foi. Voilà. Et vous voyez pour une personne qui a de l'abondance aussi. Et on parle d'une transformation. Hein. J'ai eu la transformation tout à l'heure là-bas, mais il y a une transformation là qui va se faire dans votre relation. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, cette personne, aujourd'hui, ce soir? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Si elle devait vous dire quelque chose. Et un roi de denier, la lune. Et alors, c'est une personne qui a envie de revenir vers vous, mais elle a peur. Elle a peur de votre réaction. Elle a peur que vous la rejetez. Elle sait qu'elle n'a pas été correcte. Elle sait qu'elle n'a pas été correcte, mais elle veut une deuxième chance. Elle veut une deuxième chance ici avec la 6 d'épée. On a eu la 6 d'épée tout à l'heure là aussi. D'accord. Elle veut réparer les choses et elle a vraiment envie. Et elle va le faire. D'accord. Elle va le faire avec l'as d'épée, elle va le faire. Alors, pourquoi on a l'ermite? On a l'as d'épée et l'ermite. Elle va le faire comment? En douceur? Pourquoi on a l'ermite? Ah, d'accord. Elle va le faire avec beaucoup de sagesse. D'accord? Peut-être que toi, tu attends qu'elle le fasse d'une certaine manière, mais elle va le faire avec beaucoup de sagesse. Et parce que cette personne t'aime, elle a envie de réparer les choses, mais voilà. Et ça va être plus rapide que tu ne penses. Hein? Ouais. Le fou, voilà. Elle a vraiment envie de venir remettre l'équilibre ici. Ouais. Ça l'a déséquilibré cette situation aussi, mais elle va faire en sorte que les choses changent. Elle est aidée de toute façon. Elle est aidée. De toutes les manières, c'est que si elle ne le fait pas, tu pars. Tu t'en vas. Tu ne reviens pas en arrière. Donc, elle est sous pression là. Hein. Elle est sous pression de faire les choses et regarde roi de coupe. Roi de coupe, elle veut la joie, elle veut l'arrangement, elle veut la réconciliation et voilà. Elle ne va plus attendre là, cette personne parce que c'est plus possible pour elle. Ok. La route de la fortune. Alors, la communication, ça passera par une communication claire, hein, parce que je pense que, oula, il y a la colère derrière. Il y a la colère, hein. Il y a eu de la colère. Il y a eu de la colère par rapport à tout ça, à ce blocage. Toi, tu es parti. Je pense qu'il y a une personne qui est partie ici, mais vous allez faire le choix de rediscuter, de parler des choses ici qui fâchent pour pouvoir. Ouais, il y a des regrets là. Il y a quelqu'un qui n'a pas été très correct. Voilà. Qui a peut-être laissé des combats internes prendre de l'ampleur. D'accord? Et je ne suis pas dans une guidance personnalisée.
Mais on voit quand même que ouais, la trahison revient. Hein. Regarde, t'as vraiment la trahison là. C'est ça qui a déclenché tout ça. Je pense que cette personne n'est plus en confiance par rapport à la situation. Enfin, toi, tu n'es plus en confiance par rapport à cette situation. Mais on vous dit que la situation va s'arranger puisqu'on a la transformation qui se manifeste là. D'accord? Je vais demander 2 conseils, en évitant que la guidance soit trop longue. 2 conseils avec cet oracle des fées, l'oracle des fées et l'oracle des animaux, du langage animal, des animaux plutôt. L'oracle des fées. Alors, pour toi d'abord, 2 ou 3. Pour toi d'abord, pour la situation et pour la personne. Pour toi, c'est là. Pour la situation et pour la personne. La belle et la bête, amour inconditionnel. Donc, pour moi, c'est comme si vous avez beaucoup de différences là. Comme si cette personne ne vous voyait pas. Elle pense que vous n'allez pas l'accepter. Mais vous êtes tout ce qu'elle rêve d'avoir. D'accord? Ok. Alors, je commence par toi. Hein. La belle et la bête. Oh là là, j'ai mon livre qui est loin là-bas. Tu peux me le passer, s'il te plaît, Yves? Les sœurs d'argent. Nécessité de se protéger de pensées et d'énergie. Ah, ok. Les sœurs d'argent, une nécessité de se protéger de pensées et d'énergie toxique. Donc là, vous voulez vous protéger parce que vous avez senti que là où vous étiez, là, c'était pas bon, quoi. L'énergie toxique. Oui, s'il te plaît. Donc ça, c'est votre carte. Vous, mes belles âmes, d'accord? Les sœurs d'argent. Nécessité de se protéger. Et je vous parlais que vous vous protégez, je comprends tellement. Nécessité de se protéger de pensées et d'énergie toxique. Vous faites bien. Et vous avez raison parce que derrière, vous avez juste vos guides, vous avez la protection, vous avez la force aussi qui vous vient du ciel. Hein. Et la transformation se fait avec la Vierge Marie. Hein. La force est en Christ. La force est en Christ. Nanana. Nanana. Je vous lis votre carte rapidement, mes belles âmes. Ça, c'est pour vous. Je commence par vous d'abord. Honneur à mes belles âmes. Nécessité de se protéger de pensées et d'énergie toxique. Oh oui, elles vous regardent. Et elles ne sont pas gentilles, ces belles filles. Mais n'ayez pas peur. C'est simplement le signe qu'il est plus que temps pour vous de vous purifier, de vous équilibrer, de vous protéger. Ces splendides sœurs fées sont si belles et si glamour. Pourtant, leur apparition est plutôt sinistre, car elles sont là pour vous avertir d'attaques énergétiques sous forme de paroles et de pensées dangereuses. Donc là, on vous confirme qu'il y a des gens qui vous envoient des attaques, des énergies toxiques, des paroles et de la jalousie, de la haine, d'accord? C'est là, vous avez tout pris là. Donc, protégez votre énergie. Il ne s'agit pas de vous victimiser, mais de vous lancer un appel pour que vous compreniez que la méchanceté d'autrui a un impact réel si l'on ne prend pas des mesures pour se purifier. Donc là, je peux encore inviter les belles âmes ce soir à demander des soins énergétiques. Je l'ai dit l'autre jour, il y a les soins au désert qui sont faits 1 fois par an, période pascale et post-résurrection. Donc, dépêchez-vous pour ceux qui veulent des soins. C'est le soin le plus puissant que je fais et c'est pour ça que je le fais 1 fois par an parce que c'est très énergivore. Et ça, pour des choses comme ça, je peux vous dire que vous pouvez y aller. Vous pouvez aussi demander un double soin désert et mer pour ceux qui ont vraiment des attaques, des choses qui sont bloquées, des complications dans la vie sentimentale, familiale ou autre. Hein. Donc, c'est à vous de ressentir le besoin. Si vous sentez que ce message vous appelle et que ces choses ont eu un impact tellement négatif, maléfique dans votre vie qu'aujourd'hui vous vous dites stop quoi. Donc personne ne viendra dire stop à votre place à part vous. Donc ce soir, sur 21h avec Maman Marie, on vous dit la méchanceté d'autrui a un impact réel si l'on ne prend pas des mesures pour se purifier, s'enraciner, s'équilibrer et se protéger quotidiennement des méchants et de leurs semblables. Il en est dans le monde qui disent du mal de vous, qui plaisantent et se moquent, qui disent une chose devant vous et en murmurent une autre dans votre dos. Ils répandent ainsi du poison énergétique avec leur commérage
et leurs mauvaises paroles. Si vous saviez que je suis tellement dans le truc actuellement là que c'est dingue hein, que ça sorte comme ça. Cela peut avoir un impact sur vous si vous n'êtes pas au mieux de votre forme. Donc prenez du recul, protégez-vous. Quand c'est comme ça, vous quittez ce milieu-là. Vous allez vous protéger loin. Remerciez les méchants de vous rappeler de vous occuper de vous-même. Remerciez ces méchants de vous rappeler de vous occuper de vous-même. Quand les sœurs d'argent se montrent dans un jeu, inutile de devenir peureux ou paranoïaque. Il faut se souvenir que de nombreuses personnes se sentent mieux quand elles disent du mal des autres. Ça les nourrit. Mais ce n'est pas votre problème. Chacun sa merde. OK? Cela est véritable. Cela, c'est la véritable signification de l'attaque physique. Quand les sœurs vous rendent visite, dont les sœurs d'argent que vous voyez là, quand elles vous rendent visite, vous devez développer une protection énergétique. Recherchez les flèches et les pics de la jalousie. Quand les sœurs vous rendent visite, vous devez développer une protection énergétique. Recherchez les flèches et les pics de la jalousie et de l'envie qui ont pris racine et les ôter doucement de votre champ énergétique. Vous jetez ça à la poubelle. Vous dites, bon, ce n'est plus pour moi ça, je dégage. Et s'il faut, même ces gens, vous les dégagez. Voilà. OK? Il est aussi temps de peser soigneusement vos paroles et d'éliminer de votre esprit et de votre cœur des commérages et les pensées négatives au sujet des autres. Donc, même si vous connaissez des choses sur les gens, vous êtes au courant de leurs histoires, vous les laissez tomber. Ne vous en préoccupez plus. Sinon, vous alimentez la chose, vous voyez? Vous dites, ok, toi, poubelle. Je n'ai plus en entendre parler, dégage. Les guérisseurs clairvoyants peuvent voir où une pique ou un poignard a été planté et d'où il vient. Ce soir, ce 21 avec Maman Marie, c'est souvent une direction tout à fait inattendue. Les sœurs d'argent nous rappellent que les apparences ne sont pas la vérité et que quelquefois, les gens dissimulent une grande négativité. D'accord? Les apparences ne sont pas la vérité et que quelquefois, les gens dissimulent une vérité. Donc, et que quelquefois, les gens dissimulent une grande négativité, autant pour moi. Donc, vous pouvez voir quelqu'un qui a l'air bien, joyeux, etc. Alors qu'au fond, c'est quelqu'un, il est dark, ok? Donc, faites confiance à votre instinct. Quand les sœurs d'argent se montrent, les fées qui ont eu à souffrir de leur pic, vous sommes d'apprendre à renforcer votre champ énergétique et à les rendre puissants et sains. Car il y aura toujours quelqu'un pour singer autant pour moi, commérer et rire avec cruauté. Et c'est parfois celui ou celle qui passe pour le ou la pure d'entre tous. Vous ressentez sans doute forcément les énergies nuisibles, les auras toxiques et les attaques physiques des autres. Elles ont pénétré votre champ énergétique et sont devenues très difficiles à supporter, car elles provoquent chez vous une grande tristesse et de la morosité, un sentiment de peur et de manque de valeur personnelle. Coupez le cordon en donnant de l'indépendance à vos pensées et à vos convictions par rapport à celles que projette votre famille. D'accord? Ou ces personnes. Vos connaissances, vos collègues, peu importe. Vous nommez les gens qui vous viennent en tête en fait. Vous comprenez? Voilà. Exprimez les remerciements pour cette prise de conscience. Quand cette carte apparaît dans votre jeu, il est vital d'apprendre à distinguer ce qui vous appartient de ce qui n'a rien à voir avec vous. Soyez reconnaissant aux autres de vous enseigner cette leçon. Soyez reconnaissant aux autres de vous enseigner cette leçon. Le message divin ici nous dit quoi? Il est temps d'approcher votre travail énergétique
de manière quotidienne et disciplinée jusqu'à ce qu'il devienne une seconde nature pour vous. Donc, il y a un travail à faire là pour libérer certaines choses et vous ancrer de manière définitive. D'accord? Cette carte vous apprend à éloigner le sentiment de victimisation, de harcèlement, de tyrannie. Donc ici, on n'est pas victime, même si vous avez vécu quelque chose qui a l'air de s'apparenter à cela. On vous dit ici, pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos et il prouve que ta vie change. D'accord? Ici, on vous dit, prenez toutes les mesures nécessaires dans le cadre de la loi et affrontez les attaques dont vous êtes l'objet sans vous laisser affecter. D'accord? Vous le pourrez grâce au retour d'une bonne santé physique. Donc, s'il faut vous reposer, reposez-vous. Prenez le temps de guérir. Voilà, vous le pourrez au retour d'une bonne santé physique soutenue par la pratique et la discipline. Vous êtes sensible et vous devez faire confiance à vos instincts et votre capacité à comprendre ce qui se passe. Il y a sans doute des mensonges et des choses blessantes autour de vous. Ne cherchez pas à vous venger, ça sert à rien. Agissez avant tout pour vous venger, pour vous sauvegarder autant pour moi. Donc ne cherchez pas à vous venger. Agissez avant tout pour vous sauvegarder. Donc si vous sentez que là où vous êtes avec ces personnes-là, vous n'êtes pas bien, vous faites un arrêt, vous tapez un arrêt maladie, vous allez vous reposer. Vous êtes malade, vous reposez parce que vous n'êtes pas malade, peut-être du style vous avez mal à l'œil, à la dent, mais vous êtes malade dans votre âme. Votre âme est plus importante que votre corps, donc vous devez la sauvegarder, d'accord? Agissez avant tout pour vous sauvegarder. Vous ne serez pas atteint si vous comprenez que les armes des attaques, autant pour moi, sont inefficaces. Vous ne serez pas atteint si vous comprenez que les armes des attaques sont inefficaces, même si l'on vous attaque personnellement. Vous êtes protégé par le divin, on vous donne la force. La Vierge Marie, elle vient transformer quelque chose qui était triste en joie. D'accord? Et on parle de l'harmonie qui revient dans votre vie. Et c'est rapide parce que c'est avec l'archange Michael qui va venir détruire tout ce qu'ils ont fait. Et on va remettre ici chacun à sa place. Et on appelle ça donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ils vont reprendre leur misère et tout ce qu'ils vous ont envoyé comme auto-sabotage. Regardez, vous avez la Vierge Marie qui est là. Elle s'en occupe. D'accord? Cette situation, vous pouvez l'oublier à partir de cet instant où je vous parle. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, on vous dit, agissez avant tout pour votre sauvegarde. D'accord? Vous ne serez pas atteint si vous comprenez que les armes des attaques sont inefficaces. Donc, leurs armes ne peuvent plus rien faire contre vous. Même si l'on vous attaque personnellement, ça ne va plus rien vous faire. Vous n'avez rien à voir avec l'idée que les autres sont... Vous n'avez rien à voir avec l'idée que les autres se font sur vous. C'est leur idée, c'est ce qu'ils ont mis dans leur tête. Vous ne pouvez pas l'enlever. Ce n'est plus votre problème, ce n'est pas le vôtre, c'est le leur. D'accord? N'incarnez pas leurs mensonges en réagissant comme si c'était le cas. Purifiez-vous, enracinez-vous, équilibrez-vous et protégez-vous surtout. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, le message 14 nous dit, ici, est-ce qu'on va le trouver celui-là? All power belongs to God. All power belongs to God. Alors celui-là, c'était le message 9. Donc, on va aller chercher le 14 quand même. Là, je suis au 19 et je veux le 14. Pourquoi on ne me donne pas le 14? Ça, c'est le lien. Alors, peut-être qu'il faut d'abord lire celui de votre autre, là, la personne avec laquelle vous êtes en interaction. C'est ce qu'on me dit. 31. C'est dingue, ça. Come away with me. C'est comme si cette personne est loin aujourd'hui de vous. D'accord? Ok, on va trouver. Elle est en ermite de toute façon, donc c'est quelqu'un qui se cache quand même.
Soit elle a honte, soit, je sais pas, il y a quelque chose qui est bizarre là. On va trouver. Let's go. Ça va prendre du temps, mais ça va le faire. D'accord? C'est comme je dis de vous dire ici. Ça va prendre du temps, mais ça va le faire. 31. Attendez. Voilà, on y est. La belle et la bête. Donc, c'est une personne déjà qui vous aime. Amour inconditionnel. Donc, on a eu les amoureux. Hein, mais on va nous donner plus de détails ici. Cette belle fée est avec ceux qu'elle aime. D'accord? Ce sont des amis authentiques et sincères. Elle les protège et ils la protègent. Ils ont pourtant l'air très différent d'elle. Ce n'est pas elle. Elle ne voit pas qu'ils ne sont ni grands, ni beaux, ni comme elle. D'accord? Donc là, c'est une personne qui aime une femme qui n'est pas comme lui, mais elle accepte tel qu'il est. C'est ce qu'on me dit là. OK? Donc cette personne est amoureuse de vous et elle se rend bien compte que tu es différente, mais tu ne juges pas ni ses amis, ni comme son environnement. Tu l'acceptes comme elle est. Mais peut-être qu'il y a quelque chose ici qui fait que ben, elle s'est dit ça va jamais marcher en fait. Ça ne marchera jamais parce que elle est trop différente de moi. Elle est trop ci, elle est trop ça, elle est trop ceci, elle est trop cela. Et c'est le genre de personne qui va peut-être aller dans une relation et va être complexée toute seule et quitter la relation parce qu'elle considère que tu n'es pas faite pour elle, ni de son milieu. Non. Et te ghoster en fait. Parce qu'elle pense que ça ne marchera pas. Donc, elle préfère te quitter avant que tu ne la quittes. Donc, on va nous donner plus de détails ici. Waouh. Elles voient leur sagesse, leur courage, leur dévouement et leur travail acharné. Elles brûlent d'amour pour chacun d'eux et elles ne remarquent pas leur apparence. Et là, en fait, tu acceptes les gens qui sont différents de toi, tu ne les juges pas, mais eux, ils te jugent en fait. Et ils t'envoient des pics. C'est comme ça peut aussi être une belle famille, des amis, des collègues, parce que tu as quelque chose en toi qui est différent, une lumière. Et quand on dit la beauté, c'est pas seulement la beauté physique. Tu as quelque chose qui fait que ces gens-là ne sont pas comme toi. Vous êtes à des années-lumière d'être équitable. Non, vous n'êtes pas pareil. Vous n'êtes pas dans le même monde au niveau énergétique. Et même peut-être ton apparence physique est très différente de ces personnes. C'est cela l'amour inconditionnel. Elle les aime comme ils sont, mais eux, ils ont ce complexe parce que, voilà, il y a un truc qui va pas. Nous avons tous en nous la qualité de puiser dans une source profonde de grâce et de bénédiction. L'amour inconditionnel est une bénédiction non seulement pour ceux qui le reçoivent, mais aussi pour ceux qui choisissent d'en faire un don. D'en faire don plutôt. Se remplir de cet amour peut nous aider à guérir, à trouver de la beauté à tout. Il nous permet de pénétrer la vie. Sachez que l'amour qui rassemble a un accord. Tu me donnes parce que je te donne. N'est pas de l'amour du tout. Ici, c'est une personne qui donne son amour de manière inconditionnelle. Elle n'attend rien en fait. Donc on dit, quand tu attends quelque chose de l'amour, tu me donnes, je te donne, ce n'est plus de l'amour, c'est de la transaction. D'accord? Cette sorte d'échange permet de garder le contrôle, mais il ne crée pas l'amour entre les êtres. Il y a quelqu'un ici qui n'a pas été habitué à recevoir de l'amour de manière gratuite comme ça, de manière inconditionnelle. Donc elle s'est dit, mais comment elle peut m'aimer? Comment elle peut... Et il y a quelque chose derrière. Alors que non. C'est juste parce que les gens ne savent pas ce que c'est que l'amour en fait. L'amour inconditionnel, alors, je la reprends. Cette sorte d'échange permet de garder le contrôle, mais il ne crée pas de l'amour entre les êtres. L'amour inconditionnel, si, lui, il crée. Cette princesse fée aime tout le monde. Les âmes des êtres qui l'entourent lui sont parfaitement visibles. Son troisième œil est ouvert, stimulé par cette pierre verte magique, de la même couleur que ses amis terriens.
et elle ne souffre d'aucune illusion. L'amour ne se donne pas pour faire plaisir ou pour obéir à un accord quelconque. L'amour est, tout simplement, et cette fée a appris l'art d'être amoureuse tout le temps. Donc là, je pense que c'est vous ici, qui donnez de manière inconditionnelle et que vous êtes amoureuse tout le temps et vous n'attendez rien de l'autre. De toute façon, l'amour ne calcule pas, l'amour n'attend pas, l'amour ne juge pas. L'amour aime, c'est tout. Et ces gens-là n'ont pas compris que vous êtes amour. C'est dommage pour eux parce qu'ils passent à côté de quelque chose de merveilleux. C'est ainsi que sa présence est reçue comme une bénédiction constante et le monde de ses habitants la bénissent en retour. Les fées aiment tous les êtres, c'est ainsi. Vous aussi, vous le pouvez. Donc ce message nous dit quoi? Il est moins long que l'autre. Il nous dit, vous voyez en tout ce qui vous rencontre une étincelle. Vous voyez en tout ce qui vous rencontre une étincelle d'âme. Quand votre âme reconnaît la leur, vous vous sentez en contact avec l'amour divin qui ne fait pas la différence entre les espèces, les races, les croyances ou les apparences. Donc, là aussi, on peut être avec des personnes qui sont en train de juger quelqu'un d'autre parce qu'il est noir, parce qu'il est ci, parce qu'il est différent, parce qu'il est petit. Il y a vraiment, quand on commence à juger ce genre de choses, on n'est plus dans l'amour du tout. Voilà. L'amour n'a pas de couleur, l'amour aime, c'est tout. Cela vous permet de travailler et de fréquenter des gens avec lesquels vous aviez des difficultés auparavant. L'amour inconditionnel met à l'épreuve votre capacité à aimer qui est joyeuse et vous remplit, votre capacité à aimer qui est joyeuse et vous remplit de bonheur. Se tenir à l'écart des autres à cause de leurs différences culturelles ou de leurs croyances affaiblit notre source de lumière intérieure et réduit les occasions de faire des rencontres amicales et amoureuses. Donc moi, je pense que là, il y a des gens qui ont été dans le jugement parce que vous êtes tellement amour, que vous leur donnez tellement d'amour que ça leur fait peur finalement. Mais tant pis pour eux. Ouais, ça, à un moment donné, vous ne pouvez pas sauver tout le monde en fait. Alors, on a cette carte 14 qui a aussi du mal. Donc le lien ici, qu'est-ce qu'on nous donne par rapport au lien? Let's go. Voilà. Lueur dans l'obscurité. Ancêtre, lignée, changement de génération. Donc là, cette carte est magnifique aussi. Lueur dans l'obscurité. Allons-y. Une minuscule de lumière fée enfantine est assise à califourchon sur la tête grisonnante d'un vieux génie. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans la traduction féerique, la tête est particulièrement importante. C'est dans la tête que réside l'inspiration, l'imagination et le pouvoir. Les fées ont fait part de ce secret aux anciens Celtes et ils se sont mis par conséquent à collectionner les têtes des héros morts dont on disait qu'elles vivaient encore après la leur, après que leur corps soit tombé. Je vais y arriver. Cette toute petite fée écoute la sagesse du vieux génie. Il lui raconte de vieilles histoires et d'anciens secrets. Donc là, on peut parler ici d'une fée qui est avec quelqu'un, un ancêtre, ou alors c'est vous la fée qui est avec un ancêtre qui vous donne des conseils et que vous écoutez. Donc vous avez les guides ici, vous avez Marie, Jésus, vous avez les archanges, vous avez vos guides aussi, parce que les guides, ce sont les guides, et ça peut aussi représenter vos ancêtres. Comme je vous dis, tous les ancêtres ne deviendront pas les anges. Donc si vous avez un ancêtre qui est sur ma guidance, c'est qu'il est devenu un ange. Voilà. Et Marie, c'est la reine des anges, donc par conséquent, cet ancêtre est devenu quelqu'un dans la lumière. Donc, il peut vous guider. Sinon, il ne vous guidera pas si vous êtes sur ma chaîne. Il faut le savoir. Maintenant, si vous allez faire des pratiques pour que vos ancêtres vous guident et que vous tombez sur des ancêtres qui sont dans le bas astral, c'est votre problème. Moi, je vous dis toujours, on ne communique pas avec les morts. Donc, le seul mort qui est parti, qui a vaincu la mort, c'est Jésus. Quand vous avez besoin, vous le demandez, c'est lui qui va vous envoyer les personnes qui sont habilitées à vous aider. Et là, en l'occurrence, vous avez des guides qui sont là et on a un ancêtre là, un sage, sur qui vous pouvez compter. D'accord? Donc, ce soir, sur cette guidance, on parle de votre lumière, ok? On vous dit ici, elle semble s'amuser
mais elle n'en manque pas de miettes. Elle ne manque pas de miettes. Et elle s'en souviendra pour des générations à venir. Vous voyez, les fées ne vivent pas éternellement, bien qu'elles vivent beaucoup plus longtemps que les humains. Même ceux qui ont du sang de fée, elles finissent par s'éteindre et cette petite fée posée au sommet du crâne du génie fait en sorte que le savoir ne se perde pas sur un autre plan. À faible lueur représente l'inspiration, la mesure, le feu cérébral dont on parle dans le chamanisme celtique. C'est quand on voit ce qu'on sent, quand on admet le lien entre tout ce qui vit, quand on est enflammé par l'inspiration et les idées, que l'on retrouve son véritable soi, ce bel ancien dont la lumière s'affaiblit transmet sa sagesse à la garde d'une plus jeune que lui sans la sous-estimer. Donc là, on vous transmet quelque chose par vos ancêtres ici. Hein. Et oui, ça passe par le chakra coronal. Ok? Il y a vos ancêtres qui vous transmettent quelque chose de merveilleux là. Donc, on termine avec la carte 15 qui nous parle de enlever dans son sommeil. Ignorance, inconsciente, somnolence. Donc ici, on vous dit, la belle fée, d'accord, que voici, de cette carte représente ce que nous avons tous été à un moment ou à un autre de notre existence. Un dormeur inconscient de ses propres expériences. Nous n'étions pas présents, pas conscients de ce qui se passait. Cette fée magnifique est si profondément enchantée et ensorcelée par des pensées conditionnées par le sommeil, de ses croyances invérifiées, que la seule solution pour elle est de pénétrer profondément dans le monde souterrain, de se reconnecter à la terre et de renaître. Donc là, il y a quelqu'un qui est vraiment dans les profondeurs là, parce que jusqu'à présent, elle n'était pas consciente de certaines choses. Et là, elle va vraiment aller dans un éveil profond, parce que là, on peut parler aussi d'introspection, de travail de soi. Mais pour l'instant, elle titube de peur dans sa propre vie, d'accord? Jamais consciente du moment présent. Elle est si figée, la pauvre, si bloquée par les peurs et les conditionnements, que ce sont les éléments eux-mêmes qui doivent s'emparer d'elle pour la transformer. Donc là, on peut voir une personne ici qui est comme morte et enterrée. On peut voir des têtes de mort là, hein, d'accord? Donc là, on va vous bouger là. Vous allez être réveillé. On vient vous aider là. Vous avez des aides parce que je pense qu'on vous a tellement envoyé le mauvais œil, la jalousie. Vous avez été attaqué. On vous demande de protéger votre énergie maintenant, de sortir de ce gouffre-là, de cette nuit noire de l'âme, de cette trauma, de cette... Là, ce sont des énergies basses. Hein? Ouais. D'accord? On nous dit ici, elle a l'apparence de la beauté, mais elle n'est pas consciente de sa lumière, de sa liberté et de ses bienfaits. Il est temps pour elle de se métamorphoser. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que ta vie change. C'est vraiment la confirmation ici de ce titre. D'accord? On te dit, il est temps pour elle de se métamorphoser. N'ayez pas peur pour elle, car les gnomes de la terre l'emporteront et la ramèneront chez elle en toute sécurité. Donc, tu vois que là, on est en train de l'aspirer là. Elle s'éveillera, réalisera qu'il y a longtemps qu'elle n'a pas été en présence de la vie et elle rendra grâce pour tout ce qu'elle a reçu. Donc là, il y a quelqu'un qui est morte. Là, on a parlé de la mort, de la transformation qui est en train de changer. Donc, on va te changer. Jésus va changer ton histoire, d'accord? Elle verra comme elle n'a jamais vu auparavant. Elle entendra comme elle comprendra. Elle entendra et elle comprendra les chants des oiseaux. Ses perceptions seront plus intenses que jamais. Et elle saura que c'est sans danger.
En renaissant, elle fera l'expérience d'un nouveau début issu du cœur qui englobera le monde autour d'elle. On parle vraiment de transformation. Là, c'est vraiment une réelle transformation que vous avez. Là, on parle d'un saut quantique. Là, c'est vraiment, vous transformez littéralement, vous changez de vie. D'accord? On a parlé du pont du futur, envisage le meilleur. Une nouvelle vie t'attend et s'ouvre pour toi. Une nouvelle vie t'attend et s'ouvre pour toi. C'est clair et net. D'accord? Ce soir, ce 21 avec Maman Marie, on dit ici, ses perceptions seront plus intenses que jamais et elle saura que c'est sans danger. En renaissant, elle fera l'expérience d'un nouveau début, issu du cœur, donc ce ne sera plus autre chose, mais ça passera par le cœur. Et tout ce qui passe par le cœur est vrai, qui englobera le monde autour d'elle. Ce voyage dans les profondeurs n'est pas à craindre. Le chaos qui vient, il ne faut pas le craindre. Rappelle-toi de l'apôtre Paul qui a dit « Même quand je suis faible, je suis fort. » Car il est temps pour elle de guérir et de s'éveiller à sa propre réalité. Les apparences sont trompeuses. On ne va pas l'enlever dans son sommeil. Pas du tout. Elle sera déplacée de son lieu de repos à un endroit où elle sera pleinement éveillée et consciente d'elle-même. C'est naturellement un grand cadeau. Donc ici, les apparences sont trompeuses. On ne va pas l'enlever dans son sommeil, mais elle va se réveiller ailleurs et elle va se retrouver tout simplement transformée, changée parce que c'est magique. On appelle ça le miracle de la vie. Et comme Dieu lui a promis que tout ce qu'elle a demandé vient du paradis, rappelez-vous de la chanson Ma kak malombla, ma Jesus, telep sevye, ni bomanye, paradis, oh ma borgne, mi la maba, isingiwe, yanga. Donc là, la promesse vient du paradis, du ciel, donc on la transforme parce qu'il était temps pour elle d'être transformée. Et on parle d'une personne qui aime tout le monde, qui donne son amour et qui est jugée, qui est mal aimée, parce que les gens se disent, mais qu'est-ce qu'elle fait parmi nous? Elle est trop bien pour nous. Pourquoi elle vient là? On ne la mérite pas. Alors ils profitent, mais en fait, dans leur tête, ils sont déjà disqualifiés eux-mêmes. Parce que cet amour que tu portes est plus fort que, est plus puissant que. Et pour cause, parce que tu es guidé par le divin, par la Vierge Marie. Et en plus, tu as des ancêtres qui viennent te donner la sagesse. Mais là, on te transforme littéralement et tu vas voir que ta vie va changer. Ce soir, ce 21 avec Maman Marie, on termine. Message divinatoire, incapacité à se rappeler ses rêves. Peut-être qu'il y a des gens qui ne se rappellent pas de leurs rêves. Sentiment d'être coupé de ses capacités psychiques. Incertitude sur la voie à prendre. Sentiment d'effroi à l'idée de pénétrer dans un royaume obscur. Moi, c'est pareil, j'aime pas les cimetières. Et depuis toute petite. Quand j'allais voir, une fois, j'ai vu des morts, je les voyais comme ça, comme je vous vois. Donc, toute petite, j'ai compris qu'il y a un truc qui était différent chez moi. Donc, on a des gens comme ça, mais c'est pas pour autant que votre étoile ne brillera pas. Donc, laissez les choses venir à vous, laissez-vous vous transformer. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais en tout cas, ça devait sortir. Ce soir, ce 21 avec Maman Marie, sentiment de foi et l'idée de pénétrer dans un royaume obscur. Désir de rentrer à la maison. Désir de rentrer à la maison. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai l'impression que je ne suis pas dans mon monde, en fait. J'ai envie de repartir là au ciel, au paradis. Parce que ce monde, je ne le comprends pas. Mais depuis toute petite, vous voyez? Désir de rentrer à la maison et de s'élever avant d'avoir accompli un vrai travail sur soi. Donc, on est venu faire un travail ici. C'est pas terminé encore, même si c'est difficile, même si on a l'impression que c'est le chaos, il faut continuer. Le chemin, il y a quelque chose de merveilleux qui nous attend et celui qui nous attend devant, c'est Jésus. Amen. Si vous tirez cette carte, il est temps de rentrer en vous-même. Si vous tirez cette carte, il est temps de rentrer en vous-même, de rentrer dans la terre et de comprendre que les transformations matérielles sont des sens spirituels. Tout ce qui est matériel vient des sens spirituels. Les gens pensent que l'argent vient de Dieu. C'est lui qui tient la terre.
D'accord? C'est lui qui tient le monde. C'est lui qui il a donné juste le pouvoir à Satan ici parce qu'il a dit, bon, je t'ai jeté sur terre, vas-y, mais tu ne touches pas mes oins. C'est ce qu'il a dit à Satan quand Satan voulait toucher Job. Il a dit, voilà mon enfant Job, tu ne le touches pas. Donc, si vous êtes des gens bons, que vous êtes avec le Christ, ils vont vous persécuter, mais ils ne vous auront pas. Parce que Jésus a vaincu la mort et donc par conséquent, vous avez vaincu le diable. Amen. Donc, ce soir, sur 21 avec Maman Marie, c'est alors que vos dons seront pleinement éveillés. Voilà, c'était une guidance, waouh. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Je vais prendre l'oracle des animaux. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Ce soir, on a 44, le chiffre 44. Allez voir le métronome 44. Vous allez trouver des réponses par rapport à ça. C'est aussi l'abondance de la vie matérielle, etc. Ça parle aussi des finances, du travail. On parle ici koala, calme, prospérité, magnétisme, aisance. D'accord? Donc, il y a des gens ici qui vont retrouver une prospérité de l'aisance, vraiment de l'imagination ici. Et le calme va revenir. D'accord? On parle ici de requin. Perception, concentration, peur, action. Peut-être que c'est pour ça que vous avez encore des peurs parce que vous êtes dans cet état aujourd'hui de cette transformation qui peut vous amener dans les abîmes, mais on vous dit laissez vous transformer. Quand on meurt, on nous enterre, hein, pour ceux qui sont enterrés, et on se transforme, on devient autre chose. Là, vous n'êtes pas mort physique, mais c'est une mort spirituelle ici qui va vous rendre la meilleure version de vous-même. Hein. On parle de l'air et avec la plume. Pensée, alignement, souffle inattendu. Donc, il y a quelque chose d'inattendu qui vient. On parle de pensée, d'alignement. Et la plume ici, c'est quelque chose de léger. Vous allez être plus légère. Et on peut voir comme s'il y avait un mandala sur vous. Comme une histoire ancestrale qui va s'écrire à nouveau. Donc, vous allez écrire une nouvelle histoire. Et c'est le chiffre 19 qui parle du soleil. D'accord? Du soleil, comme s'il en pleuvait. Na, 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 na. Na, 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 na. C'est Yannick Noah qui chante ça, oui, je pense, oui. Donc ici, on a panda géant, innocence, gentillesse, harmonie, équilibre. Donc là, vous allez retrouver votre innocence et sachez que vous êtes des gens gentils. L'harmonie va revenir, l'équilibre aussi, parce que vous avez été innocent par rapport à une situation peut-être dans laquelle on a voulu vous mélanger, mais votre énergie va se dissocier de ces gens-là parce que vous êtes différents et vous êtes différentes. On parle du feu, création, destruction, commencement, expression. Donc, il y a quelque chose qui va brûler, comme la tour, on détruit pour reconstruire. Et on parle d'air, l'air, pensée, alignement, souffle, intention. D'accord? Donc, ce soir, on parle ici de pélican blanc. Aisance encore, optimisme, grâce, coopération. Donc, on vous donne le pouvoir de créer, de vous manifester ici et de réaliser des choses. D'accord? Gel au faucon, concentration, action, but, et aspiration. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit derrière? Python. Discernement, détachement, transformation, renouveau. Vous voyez que là, vous mutez, hein, vous changez de peau, hein, vous changez totalement. Hein. Avec cette situation, vous allez devenir une nouvelle personne, une nouvelle version de vous-même. Et j'ai ici le cheval sauvage. Liberté, sensibilité, esprit compagnon. Ok? Il est beau ce cheval. Il y a quelqu'un qui le touche là comme ça et j'ai encore des plumes dessus. Donc vous êtes protégé, n'oubliez pas ça. Hein. Vous êtes vraiment protégé. Et j'ai le lion. On s'arrête là avec le lion. Pouvoir, loyauté, autorité, famille. Donc là, la force ici, regardez cette lionne-là. C'est vous. OK? Le lion. Avec le divan ici, on vous donne la force de lion. OK? C'est le lion de la tribu de Juda. Il est le lion de la tribu de Juda. Bleu nordique. Transformation, devenir, légèreté, beauté. Donc vous voyez que vous vous transformez ici avec ce papillon. Et on me donne encore ici. Jekko. Synchronicité, optimisme, vérité, mobilité. Donc, regardez bien les synchronicités ces prochains jours. C'est la Vierge Marie qui vous les amène. Et on parle ici d'apprentissage aujourd'hui par rapport à cela. Vous êtes encadré par le divin, par la Vierge Marie. On vous apporte de la force ici, incommensurable. D'accord? Mérion, superbe. Spontanéité, vitalité, soutien, muse. Vous êtes des personnes en plus belles physiquement. Donc, vous pouvez être aussi des modèles. On va peut-être vous utiliser pour quelque chose, pour une publicité. Donc, soyez attentifs aux propositions également qu'on va vous apporter, mais demandez toujours l'Esprit de Dieu dans ce que vous faites. Perruche à ventre orange.
Rayonnement, expression, communication, accélération. Il y a quelque chose qui va s'accélérer dans votre travail. Peut-être que vous allez travailler dans la communication ou alors vous allez peut-être travailler dans le monde du spectacle ou l'univers du journalisme et tout. En tout cas, quelque chose qui va avoir une fenêtre visuelle, peut-être une chaîne YouTube, ma foi, je ne sais pas. Mais on parle ici de rayonnement, expression, communication, accélération. Donc, c'est rapide, ça va se passer là maintenant. D'accord? Recevez la paix du Christ avec vous et continuez à faire des rosaires, prier. Là, nous avons ici la croix vraiment de Jésus qui agonise ici, Jésus agonisant. Donc, ça, c'est la croix du précieux sang de Jésus. Donc, demandez de l'aide de Jésus et de Marie pour que vraiment, que tout ce qu'on vous a envoyé comme énergie négative s'estompe ici et maintenant au nom de Jésus. Amen. Ce soir, sur 21 avec Maman Marie, on va chanter une dernière chanson et on va se quitter là comme ça. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé ton histoire. Changé ton histoire. Jésus a changé ton histoire. Changé ton histoire. Jésus a changé ton histoire. Il a essuyé tes larmes. Jésus a changé ton histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé notre histoire. Amen, amen, alléluia. Ce soir, ce matin, avec ma Marie, mes belles âmes, je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. À bientôt.